De retour au Stade Fallon où 2000 personnes se sont massées dans les tribunes ici de ce club de division 2, 2002 exactement, parce que pour parler des compositions, il y a un tandem inédit qui va vous commenter ce match ce soir. Pierre Depré, Alexandre Teclac, bonsoir messieurs. On va parler de la composition du White Star bien sûr et des rotations de Guy Luzon. Oui, mais d'abord bonsoir Hervé, bonsoir madame, monsieur, bienvenue ici effectivement au Stade Fallon. D'abord il faut préciser qu'effectivement le consultant de la RTBF, c'est Alex Teclac. Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir à tous. Un paquet de matchs quand même déjà, 350 je pense, en division 1 pour Charleroi et pour Moucron. Donc voilà, et puis on vous entend régulièrement sur Vivacité, dans Complètement Foot et autres émissions radio. Alors c'est vrai, ce sont des compos entre guillemets auxquels on s'attendait, c'est-à-dire ce ne sont pas totalement les 11 de base, ce ne sont pas totalement non plus les équipes B, mais on va le voir déjà avec la composition du White Star. C'est presque le 11 type, quand même, à 3 exceptions près. Et ce sont 3 exceptions qui concernent le secteur offensif. Alex. Oui, par rapport au match de Saint-Tron, c'est vrai qu'on va avoir la rentrée dans l'équipe de Mahatouk sur le côté droit, donc l'ailier droit. On aura en pointe Diop Amadi, qui va remplacer De Carvalho, l'arme fatale de cette équipe d'ailleurs. Et enfin, sur le côté gauche, on aura Ahaloul qui va remplacer Anne, qui lui avait également débuté face à Saint-Tron. Tout simplement parce que l'important, et même plus que ça pour le White Star de Bruxelles, c'est le match face au RWDM dimanche prochain. Et derrière cela, l'important, c'est le championnat et non pas la Coupe de Belgique, même si évidemment, ils ont décidé d'y faire bonne figure. Et le Standard, Louis, on le sait aussi, l'important, l'objectif prioritaire pour Guy Luzon et pour la direction du Standard, c'est le championnat, le titre ou la deuxième ou le podium en tout cas. La Coupe d'Europe, on a déjà vu quand même les rotations à l'œuvre. La Coupe de Belgique aussi. C'est une équipe dans laquelle on donne du temps de jeu à des joueurs qui en ont besoin ou qui n'ont pas encore vraiment convaincu, même si Guy Luzon refuse l'appellation équipe B. Oui, je pense qu'il fait ça aussi pour garder le moral de ses troupes, mais c'est vrai qu'on a notamment le cas de Carcella, justement, qui lui manque un peu de rythme et c'est tout à fait logique de le retrouver titulaire dans cette équipe aujourd'hui. Bon, on a Mpoku aussi qui en pointe, qui sur le côté gauche n'est pas véritablement un titulaire indiscutable dans le championnat. Et on a le cas de Reza qui malgré son match plus que moyen, son dernier match, en tout cas face à Esberg, voilà, est malgré tout titulaire ce soir aux côtés d'Ezekiel devant. Oui. On a parlé de Ronny Stam effectivement aussi. Il faut souligner tout de même que du côté du Standard, il y a des absents, pas à cause de la décision de Guy Luzon de les laisser à la maison. Ils sont blessés, indisponibles. Van Damme et Batshuayi très légèrement blessés. Igor de Camargo, Frédéric Bulot, on le savait. Tal Benaïm, l'Israélien. Sinon, il commençait aux côtés d'Arslan Agic à la place de Simon. C'est une quasi-certitude puisque c'est le duo que Guy Luzon préfère en Coupe d'Europe, Europa League ou en Coupe de Belgique. Le gardien Thuram, sinon c'est lui aussi qui aurait remplacé Kawashima. Il faut aussi signaler que le troisième gardien, Guillaume Hubert, est blessé. Et c'est Anthony Maurice qui, l'année passée, gardait les filets du Standard en Coupe de Belgique, qui est donc deuxième gardien ici. On rappelle aussi que le Standard ne doit pas s'endormir sur ses lauriers. Vous verrez ces images impressionnantes à la mi-temps. Hervé vous les commentera. Il y a un an, jour pour jour, où presque le Standard est passé à 2 doigts de la correction et de l'élimination des œuvres de Moucron-Perruet. Alors bien sûr, le White Star en blanc, le Standard dans son équipement gris. Et on sera attentif aux prestations de cet arrière droit, le numéro 8. Ronny Stam, le néerlandais, qui remplace un Daniel Oparé, qui par ailleurs est un des seuls à ne pas avoir subi, entre guillemets, la rotation de Guy Luzon. Il était quasi le seul candidat à ce poste d'arrière droit, de latéral droit. Et il a presté 13 des 14 matchs du Standard jusqu'à présent. Alors le White Star en possession du ballon, avec Mahatouk justement, le numéro 55. Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute là-bas de la part de Boyens? Apparemment pas, c'était une faute éventuelle sur Damour, le numéro 20. On ouvre à gauche pour aller chercher Ahaloul, joueur qui peut être axial aussi, hein, Alex? Oui, tout à fait. C'est un joueur qui a déjà évolué à ce poste-là également. Ahaloul encore, joueur né en Belgique, formé au Brussels. Ils sont 2-3 à être nés en Belgique et à avoir été formés au Brussels. Rentrée pour le White Star, rentrée pour le Standard, pardon. Le voilà, l'arbitre de cette rencontre, Jérôme Fong Zolo. Et c'est le capitaine Laurent Simon qui donne ce coup franc. Le voilà, Ronny Stam, le néerlandais, venu de Wigan
Il n'avait pas disputé la finale remportée par Wigan au détriment de Manchester City. Il était blessé à la cheville. Et c'est d'ailleurs à cause de cela, Ronny Stam, et de cette cheville blessée, qu'il a tardé à faire son apparition dans l'effectif de Gaïluson. Il a joué 1 minute. Ballon en profondeur d'Osturk. Et on va chercher Ezekiel. Ce qu'on risque de souvent voir durant ce match, parce qu'on sait que c'est un des circuits préférentiels du Standard, c'est-à-dire ces longs ballons pour aller chercher la vitesse des deux attaquants. Quand c'est Batshuayi et Ezekiel qui jouent, aujourd'hui c'est Reza Ezekiel, mais enfin ça ne change pas grand-chose. Osturk, joueur venu du Berscott. Stam avec Mehdi Carcella, qui a dit qu'il avait besoin de temps de jeu, qui a dit notamment lundi dans la tribune qu'il espérait que la rotation c'était pas pour lui. Oui. Vainqueur l'a déclaré également, puis il est revenu sur ses propos. Oui. Ballon en profondeur, ce sera trop long pour Mehdi Carcella, le joueur revenu de Hansi Makashkala. Et c'est vrai que c'est un problème, Alex, les joueurs qui déclarent, parce que c'est peut-être vrai, qu'ils ont besoin de temps de jeu. Mpoku l'a dit aussi. Et Buyens a dit, j'ai même demandé à jouer 45 minutes lundi avec les espoirs. Évidemment, parce que le cas d'Mpoku est très intéressant, parce que c'est un... J'ai envie de dire que c'est un diesel, c'est quelqu'un qui a besoin d'accumuler les matchs pour être bon, pour être performant. Et il l'a déclaré d'ailleurs récemment lors d'une interview. Et c'est vrai que c'est typiquement ce genre de joueur qui a besoin d'accumuler du rythme. C'était un peu court de la part d'Osturk. Aloul avait essayé d'intercepter le ballon dans les pieds d'Ezekiel qui est rapide. Et c'est Ndoye qui est en marquage sur Ezekiel. Le crochet pénalty. Oui, il n'a pas hésité un seul instant, Jérôme Fangzolo. La faute de Ndoye, Sénégalais de 21 ans. Arrière central, il est à son poste de prédilection. On va revoir. Oui. On va le revoir, il est plus rapide, Ezekiel. Hein. J'ai l'impression, puis c'est quand même très naïf de la part d'Ndoye sur ce coup-là, surtout quand on a Ezekiel en face. Ici, bon, c'est vrai qu'il exécute très bien le crochet, mais enfin, tacler de cette manière-là. En plus, la pelouse est très légèrement humide, Pierre. Donc il touche. Oui, il le touche clairement. Il l'emmène avec. Enfin, il aurait certainement mieux fait de rester debout. Et voilà, surtout on sait qu'à ce moment-là, Ezekiel va probablement rentrer sur son pied droit. 3 minutes de jeu, c'est une petite catastrophe évidemment pour le White Star. Derrière le ballon, fatalement, Paul-José Poku pour un Xème but en championnat en Europa League et maintenant en Coupe de Belgique. Poku, et c'est dedans. Il ne doit pas en avoir encore raté beaucoup, Paul-José Poku. Non. 1-0 pour le Standard. Oui. Il a déclaré qu'il avait un truc d'ailleurs, mais... Bon, oui, mais il ne veut pas le dire, c'est ça le problème. Ah bah, il a raison, hein, Pierre. Enfin, c'est vrai On va revoir cette frappe de Polo. Et Lahaye est pris à contre-pied. C'est Damien Lahaye que l'on a connu notamment à Courtrai, mais aussi à Charleroi et à Tubize. Ouais, il est pris à contre-pied. Ouais. C'est quasi imparable, c'est puissant en plus. Hein. Oui, mais en plus on voit vraiment le regard d'Mpoku. Il attend qu'en fait Lahaye se livre et puis il choisit son côté tout simplement. 2 buts en Europa League, 2 buts en championnat. Un premier but ici en Coupe de Belgique pour Paul-José Poku. Simon. Ceci dit, et on aura sans doute l'occasion tout à l'heure de le revoir, Alex, la passe en profondeur et l'appel en profondeur d'Ezekiel, ben, c'est une des armes du Standard, hein, qui n'est même pas secrète. Et la contre-attaque, évidemment, parce qu'on est en plein dedans. Carcella. Ouais, et là c'est correct de la part du capitaine Mza Mioubi, le voilà. Joueur extrêmement important et pourtant nouveau dans cette équipe. Il n'était pas là la saison passée. Ceci dit, ils sont très peu nombreux à avoir été présents déjà au White Star la saison passée. Capitaine franco-algérien Mioubi. Il était douteux avant le match. Oui, exactement. Mais il y a une pléiade de joueurs qui sont sous contrat au White Star. Il faut quand même le savoir. Ils pourraient quasiment changer d'équipe chaque semaine. Oui. En tout cas, dans le noyau Pro A, il y en a, je pense, 37. C'est ça. 37 joueurs sous contrat rien que pour le noyau A, le noyau Pro A. Il y a aussi le noyau Pro B, comme Pierre-François nous l'expliquait lundi dans la tribune. Et au total, je pense que Rodrigo Benkens nous avait annoncé que c'était 52 joueurs qui étaient sous contrat pour le White Star. C'est le chiffre exact. Oui. Arslan Agic et Laurent Simon. Osturk. Ballon en profondeur. Ezekiel n'a pas touché le ballon en coup de coin.
c'est intéressant de voir les rampes de lancement que sera certainement la rampe de lancement que sera Osturk. On le voit souvent décalé sur un côté, le côté gauche ou le côté droit. Savoir que Guy Luzon déteste le passage par l'axe au niveau de la construction. Il ne veut pas perdre ces ballons-là, un peu comme Vainqueur l'a fait contre Eschbeck d'ailleurs. Alors, Poku pour donner ce coup de coin. Et 6 minutes dans cette première période, c'est déjà 0-1 pour le Standard. La frappe, elle est pure, elle est belle. Osturk, à côté de la cage de La Haye. Certainement un mouvement travaillé à l'entraînement. D'ailleurs, on l'a déjà vu en championnat. On le revoit ici. Peut-être pas sans retrait. Et une bonne frappe là du pied de la part d'Osturk. Alpaslan Osturk, qui a régulièrement eu sa chance avec Guy Luzon, notamment en Europa League. Aloul, le voilà, Redouane Aloul. À Saint-Tron, effectivement, il jouait dans l'axe puisque c'était Han qui occupait le flanc gauche et Fall qui occupait le flanc droit. Transversal pour alerter le capitaine Mioubi. Mioubi, oui, accélération au détriment de Carcella et d'Ezequiel. Aloul. Aloul. Et Stam se replace en marquage sur Mioubi. Ah, il a laissé passer le ballon. C'est Matoug. Matoug, et ils sont 2 sur lui. El Banoudi. L'arrière droit. Oh là là. Faute de main. Non, le ballon toujours chez les étoilés. La tête, mais c'est en défense. C'était une tête liégeoise. Osturk maintenant, calmement. Là, il y a faute de main de Aloul. C'était une situation assez inconfortable pour le Standard. Hein. Pas mal le centre qui était arrivé. Et là, c'est vrai qu'il y a une faute de main, hein, clairement. Je pense que Jérôme est peut-être mal placé pour pouvoir la signaler, mais c'est quand même assez évident. Faute d'un des 2 frères Diop, le 19, l'attaquant. C'est Amadi Diop. Et son frère, Mansour Diop. Tous 2 sénégalais. Oh, l'accélération de nouveau d'Ezequiel dans le dos de Ndoye et le retour défensif de Debef. Impeccable. Ouais. Roméo Debef. Un liégeois. C'est un match un peu spécial pour lui. Hein. Là, par contre, son retour était vraiment providentiel. Hein. On a vu la manière avec laquelle il a taclé proprement. On va le revoir ici sur ces images. Vraiment au moment opportun, dans le bon timing. Mais encore une fois, on se fait prendre un peu dans son dos. C'était Ndoye encore qui était concerné par cette action. Vraiment un petit problème là, de ce côté-là. Quand même. Roméo Debef, 21 ans, liégeois formé à Genk et puis passé par Eupen. Ballon prolongé par Diop, repoussé par Simon, mais en touche. Pierre, il est quand même clair que depuis tout à l'heure, Damien La Haye essaye d'alerter par des longs ballons ces grands formats devant. C'est peut-être pas la meilleure solution aujourd'hui. Surtout en étant déjà mené 0-1. On pourrait croire que cette équipe est capable de poser le jeu. Damour. Yann Doli, lui aussi venu de Penn, on le sait, de Saint-Tron et d'Ouchepest. 2 clubs quand même qui appartiennent à Roland du Châtelet, ou qui appartenaient, Saint-Tron et Ouchepest. Un des joueurs, Yann Doli, dont la plupart des observateurs estiment quand même qu'il n'est pas un titulaire incontournable. Non, c'est vrai que maintenant il est face à un monument au Standard, en l'occurrence Van Damme. Le ballon pour Mioubi, tout de suite pressé par oui, c'était par Reza, c'est vrai, j'étais un petit peu étonné, on n'a pas encore eu l'occasion de citer son nom. Gouchanejad Reza, l'international iranien. La relance difficile pour El Bounadi, le numéro 29. Bien joué. Et le Standard a récupéré le ballon avec Poku qui obtient un coup franc. Gros plan sur Loïc Damour, joueur français. C'est lui qui a commis la faute sur Poku. Reza en retrait pour Osturk. Simon. Il y a un appel à gauche de Yann Doli. Le voilà. L'Italien. Grand coup de botte. Simon vers Poku et de nouveau dans le dos, presque dans le dos d'Ndoye. Il y avait Reza. J'ai un peu l'impression qu'Ndoye et l'autre arrière central de Bef ne vont pas passer une soirée de tout repos avec les 2 flèches
Parce que Reza peut être rapide aussi. Oui, tout à fait. Le problème, c'est de savoir gérer la profondeur et d'avoir une bonne couverture mutuelle. Ça n'a pas été tout à fait le cas sur la première action qui a amené le but, le penalty, pardon. Ndoye et Debef. Mioubi. Reza. Ah, regardez, Guy Luzon, fidèle à sa réputation. Garde le ballon, Dodino. Stam pour Arslanagic. Arslanagic n'a pas encore presté une seule minute en championnat. Par contre, il a été 7 fois titularisé en Europa League. Regardez de nouveau là Öztürk ce décalage sur le côté gauche. Et ça va être systématique, c'est vraiment récurrent dans le jeu du Standard. La déviation d'Ezekiel avec Yandoli qui a perdu le ballon. Ezekiel récupère. Öztürk encore. Simon. Dino Arslanagic. Debef, attention de ne pas se couper là-dessus. Et en retrait, El Bounadi pour la haie. Et la haie qui dégage devant Poku. S'en sort plutôt bien. Pris des risques. Hein. Ouais. C'était un ballon difficile à gérer pour lui et je pense qu'il a fait ce qu'il avait de mieux à faire. La rentrée, Stam avec Öztürk. Simon. Et il y a un peu d'espace pour Laurent Simon. Un des bons standardmen depuis le début de saison. Yandoli, l'accélération Boyens. Il y avait un petit temps qu'on ne l'avait plus vu. La reprise, Gouchan et Jadrezad. Ah, celle-là, il fallait la mettre au fond tout de même. Grosse possibilité pour l'Iranien. On le voit ici, une très bonne infiltration de la part de Boyens. C'est centre en première intention, légèrement en retrait. C'est vrai que là, il n'est pas tout à fait en équilibre, Reza, pour effectuer sa demi-volée. C'est un peu compliqué pour lui. Reza, dont la meilleure saison en Belgique, c'était à Saint-Tron en 2011-2012. Il avait mis 11 buts en 23 matchs. C'est ça qu'il avait un peu révélé et qui avait permis au Standard d'avoir un œil dessus. Il y avait évidemment aussi là derrière Roland Duchâtelet, à ce moment-là, futur président du Standard. Un pressing du Standard qui est assez efficace pour le moment. On oblige aussi cette équipe du White Star à devoir retourner sur ses bases. Enfin, ça, c'est une caractéristique aussi du Standard. Un bloc compact, bien serré, efficace. Laisse très peu d'intervalle à l'adversaire pour s'y aventurer. Alors, les consignes en anglais, c'est fatalement celle de Guy Luzon. Celles en français, ce seront celles de son homologue, Bas, Lionel Bas, qui, il y a quelques jours à peine, a succédé. Le voici. Lionel Bas, joueur qui, il y a un an encore, était toujours professionnel. Il a évolué en Ligue 1 et Ligue 2 française, notamment à Guingamp et à Reims. Et il a eu 4 sélections avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est un ancien milieu de terrain, Lionel Bas, l'actuel entraîneur du White Star. C'est déjà le 3e entraîneur depuis le début de saison. C'est particulier. Un peu particulier. Mais bon, cette équipe du White Star, il ne faut pas tout voir en noir peut-être non plus. On sait qu'elle est en train de se construire et notamment, il y a eu pas mal de rotations et de turnover aussi au niveau des joueurs, parce qu'il y en a beaucoup d'une part, parce qu'on s'est cherché. Mais tout doucement, on sent quand même qu'il y a une équipe type qui se dessine. Avec ici sur le flanc droit, Mahatoug. Mahatoug, l'accélération. Yandoli qui se replace. Ça parvient quand même à Diop. Ça va être dégagé par Yandoli. Et Poku à la lutte avec, je pense, El Banoui. El Bounadi. El Banoui. Perte de balle de l'arrière droit du White Star. El Banoui. Récupération à Aloul. Pressé par Carcela et bien joué de la part de Boyens, qui laisse à Öztürk et à Simon. Il était temps que Boyens intervienne. Öztürk encore. Joueur venu du Beerschot. Qui a déjà pris 3 cartons jaunes en championnat. Donc c'est un joueur qui a annoncé clairement comme Van Damme. Oui. Tous les 3 déjà averti 3 fois. C'est un joueur qui a cette qualité de pouvoir défendre vers l'avant, défendre en avançant. Mais c'est vrai que parfois il est un peu impétueux. Et bon, il le dit lui-même, il doit un peu calmer cette impétuosité, parfois un peu trop généreux. Je ne pense pas que ça part d'une mauvaise intention, Pierre. Mais... Non, non. Simon, que voici, est aussi à 3 cartons jaunes en championnat. Yandoli. Avec Ezekiel. Il est précieux dans ce rôle-là, Ezekiel, pour conserver les ballons. Poku. Et regardez comme il est plus rapide de nouveau.
avec Ndoye. Imo Ezekiel. Il y a du soutien avec Mpoku s'il le souhaite. Voilà qui est fait. Il y a même une infiltration de Yann Dolly. Ça peut être intéressant. Yann Dolly. Coup de pied de but, je pense, pour la Haye. Oui. Oui. C'est intéressant cette infiltration. Là, on va la revoir ici. Et on le voit. Oui. C'est Yann Dolly qui la touche en dernier. Bonne défense de Debef encore. Oui, Hein. tout à fait. Pour le moment, lui, il ne se laisse pas impressionner par, Non, parce que c'est par encore les lui. joueurs de sa principauté. Tout à fait, c'est encore lui qui vient faire la couverture de son acolyte en défense centrale. Long coup de botte de Damien Lahaye. Stam. Le dégagement de Stam hors limite. Rentrée pour le White Star. C'est systématique, on va chercher la tête de Diop Amadi, mais bon, si derrière on ne suit pas ces ballons, on n'a personne en infiltration, ça ne servira pas à grand chose, Pierre. La rentrée pour Mioubi. Avec Amadi Diop justement. Carcela. Reza. Oh, c'est trop long pour Carcela. Relance du White Star, non. Et Simon pour Yann Dolly. Attention à ça. Pas de faute, si. Sur Mpoku. Coup franc pour le Standard donc. On va revoir cette faute de Loïc Damour, le Français. Français de 23 ans, qui, tenez-vous bien, était la plupart du temps capitaine des équipes d'âge, des équipes nationales de jeunes en France. Notamment capitaine aussi à Strasbourg à peine 19 ans. Et puis, il semblerait qu'il ait fait quelques mauvais choix. D'après Noureddin Zeyour, le directeur technique du White Star, qui nous a donc gentiment briefé sur l'un ou l'autre joueur de cette équipe des étoilés. Ah, il nous en a dit le plus grand bien. Oh, ceci dit, il a été élogieux pour la plupart d'ailleurs des joueurs du White Star. Beaucoup sont jeunes, la plupart moins de 25. Il y en a quand même 4 ou 5 qui sont autour de 20-21. Oui, c'est intéressant. On a quand même des joueurs jeunes, donc qui ont une certaine valeur marchande aussi, Pierre. C'est important dans le foot aujourd'hui. Le tout, ce sera de voir ce que le White Star fera de ces joueurs-là. Est-ce qu'ils ne feront que passer 6, 9 ou 12 mois? Intervention de la Haye devant Reza sans problème. Ou bien est-ce qu'ils accompagneront le White Star en D1 quand il montera, s'il monte, puisque c'est le projet clairement annoncé du club. Il faudra aussi voir ce que les jeunes pousses de l'école des jeunes deviennent dans l'équipe fanion du White Star. C'est évidemment toute la question. Hop là, Mioubi. D'ailleurs un petit peu là que le bas blesse actuellement. La rentrée par Stam. Avec Carcela qui était poussé dans le dos par Mioubi. Oui, oui, faute, coup franc. C'est déjà la deuxième ou troisième fois que Mioubi a ce genre de... C'est étonnant quand même parce que c'est un des joueurs justement qui a de l'expérience de cette équipe et c'est un petit peu bête de concéder des fautes à cet endroit-là du terrain. Yann Dolly. Avec Buyens, avec Simon. Le Standard qui ne pousse pas sur le champignon depuis le but d'ouverture. C'est vrai qu'il est tombé très très tôt. On le contrôle assez bien le match jusqu'à présent. Simon. Arslanagic. Et visiblement le White Star attend plutôt dans sa partie de terrain pour venir exercer le pressing ou récupérer le ballon. Oui, voilà qui est fait. C'est aussi la caractéristique de cette équipe, c'est d'essayer de se reconvertir le plus rapidement possible. Avec les deux Diop, avec Damour maintenant. Est-ce qu'il y a faute de Laurent Simon? Non. Estime Jérôme et Fangenzolo. Là, il y en a une sur Yann Dolly. J'avais quand même l'impression que Laurent Simon avait été l'auteur d'une faute. Faudrait revoir peut-être l'action ralentie. Mais... Au moins obstruction. J'ai l'impression, regardez, il cède aussi de son bras gauche là, pour l'empêcher, pour couper la course du joueur concerné. Donc je pense quand même qu'il y avait une petite faute. C'est Amadi Diop, je crois. Ostuk descend très bas entre les deux défenseurs centraux. Et encore une fois, je me répète, mais jamais de manière axiale, pour ne absolument pas prendre le risque de perdre un ballon à cet endroit-là du terrain. Aloul, la relance avec Diop, Amadi Diop, malgré Buyens. Et il va tenter sa chance, le Sénégalais. Ça n'est pas cadré du tout. C'est un petit peu voilà, ça c'est grand gabarit, très bon de la tête, capable de garder un ballon. Mais le problème, c'est ce qu'on m'a dit avant le match, assez maladroit, malheureusement. Et là, là il illustre parfaitement sur cette frappe. C'est vrai qu'il n'est pas du tout en équilibre. Et que ça vole dans les tribunes. Et donc peut-être du côté du White Star un petit problème offensif au niveau des concrétisations. Ils ne sont pas réputés pour marquer facilement. Quand de Carvalho
qui est le buteur attitré, n'est pas là. Exactement. Ballon en profondeur vers Ezequiel qui a commis la faute sur Debef. C'était évident, je pense. Mais de nouveau, hein, ces ballons profonds, c'est vrai que c'est tentant pour cette équipe du Standard d'utiliser la vitesse d'Ezequiel notamment. Hein. Damour. Ndoye et El Bounadi qui lui aussi redescend très bas pour chercher les ballons. Hein. Véritable pare-choc devant la défense. Déjà Saint-Tron, ils avaient un peu joué comme ça dans une espèce de 4-1, 4-1 avec El Bounadi très bas devant le 4 arrière. Ouais, c'est un peu lui qui doit se charger de la première relance du côté du White Star. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, si on a peu d'espace pour exploiter des passes intéressantes, ben, ça devient compliqué. On a tendance aussi à user du jeu long du côté du White Star. Simon avec Beuens. Johnny Beuens qui revient d'une déchirure aux ischios. C'était en début de saison sur la pelouse de Mons, je pense. Il a mis pas mal de temps à revenir. Et donc il est en manque de rythme. Il a faim. Oui. Il avait déjà joué contre le Coron. Un ballon en profondeur. Vers Reza. Dégagé mais en touche par le back droit El Banoui, pardon. Sofiane El Banoui, 21 ans. Un des deux joueurs dont on parlait, formé en Belgique au Bruxelles. Et de nouveau. C'est très limite encore là de la part d'Ndoye. La rentrée de Simon. Avec Arslan Agic. Stam. Pressé par Aloul. Stam et Beuens. C'est imprécis. C'est tout de même dans les pieds de Carcela. Et on repasse par Ronny Stam. Joueur qui a évolué au NAC Breda de 2002 à 2008 et puis à Twente, juste avant que Michel Prudhomme n'y aille. Il a été champion avec Twente. Alors qu'un an plus tard, Michel Prudhomme a gagné la coupe. On voit Diop qui est en train d'haranguer ses partenaires pour jouer peut-être un peu plus haut et qui multiplie les efforts, mais en vain pour le moment. Et on sent que le White Star est régulièrement en retard au niveau de son pressing. Regardez, on arrive toujours un temps en retard. Ballon récupéré par El Bounadi. Simon avec Stam. Ouais, voilà. Le vainqueur de ce 16e de finale affrontera le vainqueur de Cercle Wolvertem pour le compte des 8e de finale. Petite parenthèse, dans la foulée de cette captation de ce direct, vous aurez le résumé de tous les matchs de ces 16e de finale. Aloul, mais aussi Ezequiel. Et bien sûr, cette émission spéciale 16e de finale de Cofidis Cup, ce sera sur la une, en compagnie notamment de Vincent Langendries. Poku, Osturk. Poku qui a complètement quitté sa place de flanc gauche. C'est intéressant. Stam encore. Poku appelle, ne reçoit pas. Dans l'axe, pourquoi pas Beuens. Tout le White Star, à part Diop, Amadi Diop. Et derrière le ballon. Bonne ouverture d'Osturk pour Yandoli. Soutien de Beuens, on fait circuler. Poku. Ouais, ça, je ne sais pas quelle était l'idée de Polo, mais elle n'était pas bonne. Non, il a essayé de joindre Ezequiel, enfin, un petit ballon lobé, mais c'est vrai qu'il a mal ajusté ça passe. Mais c'est intéressant de voir les rentrées à l'intérieur et de Carcela et d'Mpoku parce qu'ils amènent de la densité dans le milieu de terrain. Ils amènent du jeu. Il faut savoir aussi que le Standard est une équipe qui passe par l'axe. Quand on sait qu'on a deux joueurs qui jouent sur leur pied contraire, ben c'est tout à fait logique. Mpoku, droitier, qui joue sur le côté gauche, et Carcela, gaucher, qui joue sur le côté droit. Oui, le Standard qui passe par l'axe, pas en construisant dans l'axe, vous voulez dire. Oui, je veux dire par là en partant des flancs, parce qu'on a des joueurs qui savent rentrer à l'intérieur et qui ensuite savent alerter via une bonne... Alors qu'ici on revoit la faute qui était évidente. Ils savent alerter des joueurs dans la profondeur, mais en passant par l'axe, parce qu'ils se retrouvent sur leur meilleur pied, Pierre. C'est tout à fait logique. Mais c'est ce qui explique aussi alors qu'il y a peu de débordements jusqu'au piqué de coup de coin. Oui, en général. Reza en profondeur. S'il n'y a pas d'hors-jeu, il y a danger. Ezequiel avec la haie, et cette fois-ci... À part qu'il concède le coup de coin, c'est un bon retour. Ah non, le ballon n'est pas sorti. Ndoye. Grand danger devant la cage du White Star.
sur ce ballon en profondeur vers Ezequiel. Reza. Très très bon ballon, hein. Très très bon ballon qui part encore à la limite du hors-jeu, mais de nouveau dans le dos d'Endoy. C'est vrai qu'il se rattrape bien. Enfin bien, à moitié on va dire. Mais vous voyez, c'est vraiment les propos les images illustrent les propos qu'on contenait précédemment, Pierre. Ce passage par l'axe qui est privilégié par le Standard. Stam avec Osturk. Et vous entendez Lionel Bas coacher en permanence ses joueurs. C'est sûr que c'est du temps de jeu, hein. Ce sont des automatismes en plus avant d'affronter le RWDM dimanche. Carcela, c'est imprécis vers Reza. El Bounadi. Ouverture vers El Banoui. Il est belge lui, El Banoui. Un bon joueur de foot. D'ailleurs et de Beuf. Ils sont 4 joueurs belges. Ouais. Intervention impeccable, comme souvent, comme si souvent depuis le début de saison, de la part de Laurent Simon. Alpaslan Osturk en gros plan. Diop. Et un coup franc accordé par monsieur Nzolo. Ouais, Yann Dely, là, il doit s'abstenir. Hein. Je pense que cette faute, d'une part, elle est inutile et en plus, elle est complètement évitable. Hein. Il le pousse. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas faute, hein, Pierre. Faute sur Amadi Diop. Et donc coup franc qui va être botté par Ahloul, Redouane Ahloul. Le voilà, Redouane Ahloul, ex-Brussels. Joueur réputé pour son intelligence, sa vivacité aussi. Et dont on a dit qu'il était plus souvent axial que sur le flanc. C'est lui qui donne ce coup franc. Oh là là, il y a eu un peu de rififi avec Osturk. Et j'ai l'impression de Beuf. En attendant, Matoug et Beyens. C'était mal donné, Pierre. Hein. C'était mal donné. Et la rentrée pour les étoilés, elle sera effectuée par Mihoubi. Ouais. Emza Mihoubi. Ouais, il y avait Beyens aussi là et Osturk autour de Beuf. Ouais. Difficile de dire, j'ai pas l'impression qu'il y avait une faute de nouveau. Oh là là, in extremis, le tacle mais indispensable de la part de Ndoye. Et là, je dois dire que c'était une bonne intervention de sa part. On va le voir ici, regardez, juste au dernier moment. Hein. Il suffit que Ezequiel la pousse au bon moment et là, de nouveau, il commet une faute et peut-être l'irréparable. Reza, avec un coup franc pour le Standard. Une demi-heure bientôt. 1-0 toujours sur penalty. Inscrit par Paul-José Pokou, que voici au ballon. Pokou, ouais, il aime bien ce genre de petites feintes, de gestes techniques et il obtient le coup de poing. Oui, il paraît que ses copains le charrient en lui disant bah, tu fais toujours la même chose et ça fonctionne. Ben, on a l'illustration ici de nouveau. Et c'est vrai que les défenseurs ont tendance à se laisser piéger par cette feinte. C'est Osturk qui va botter ça du pied droit. Et Reza qui appelle, pourquoi pas. Coup de coin pour le Standard. Osturk. Oh là là. Ballon en cloche. Et ça va sortir directement. Non, Simon. Attention quand même à ne pas donner un ballon de contre-attaque au White Star. Ronnie Stam dans le paquet. Ça parviendra à Osturk qui était toujours là. Pressé maintenant par El Banoui. Osturk. Oh, bien joué. Oh oui, superbe. Plutôt que de s'appuyer sur Pokou. Osturk encore pour un deuxième péno. Non. Ça dépasse toute la défense. Ça va sortir. Et là, le geste technique d'Osturk, c'était vraiment très très bien joué de sa part. On va revoir, Alex. Oui, regardez ici. En utilisant son corps aussi, il tourne autour de son adversaire et puis voilà, c'est terminé, on ne sait plus le rattraper. Vraiment très bien fait de sa part. On a vu le joueur dont il s'est défait, là-bas c'est le back droit, hein, Soufiane El Banoui. J'ai lu tout à l'heure qu'il pouvait aussi jouer sur le flanc droit. Oui. C'est là que Benjamin Niquez, pour le peu de temps qu'il a entraîné le RWDM, l'avait posté. Oui. En essai. On nous en a dit le plus grand bien également. Centre de Carcela. C'est repoussé vers Ezequiel. Ezequiel qui insiste, qui a récupéré le ballon. Pokou. La petite balle vers Carcela. Et Ndoye avec Diop. Et maintenant El Bounadi pour relancer son capitaine. Mihoubi. Ahloul. Pressé par Stam. Et là, il y a une faute. Ah, je pensais qu'il y avait au moins... Oui, il y a une faute de Mihoubi. Elle sera signalée. C'est intéressant, on a vu tout de suite la reconversion de la part des joueurs du Standard. On est venu harceler immédiatement le porteur du ballon à 2. Et voilà, au final, on récupère un ballon en gagnant une faute. Pokou pour donner ce coup franc très rapidement. Trop, apparemment, puisque monsieur
Fong Zolo était toujours en discussion avec Mza Mioubi. Ah oui, les statistiques au niveau des fautes commises, c'est quand même assez net. Et il doit y en avoir quelques-unes pour Mioubi. Guy Luzon, dont tout le monde a souligné la prestation très convaincante dans la tribune lundi. Et avant ça, à votre micro et à celui d'Éric Libois. Tout à fait, oui. Dans la troisième mi-temps. C'est vrai. Un coup franc. Un peu plus d'une demi-heure. Osturk. Il y a un paquet de joueurs du Standard qui se présentent, dont Simon, dont Arslan Agic, bien sûr, les grands. Et ballon de contre-attaque maintenant pour Damour, Loïc Damour. Et le tacle d'Osturk, s'il est correct, il est impressionnant. Superbe. Ah oui, là, et par contre, il y a faute. Ouais. Coup franc pour le White Star. Mais avant cela, il y avait un tacle défensif d'Alpaslan Osturk. On va le revoir. Hein. Regardez. Vraiment, techniquement, ce qu'il réalise là au niveau du tacle, parce que le tacle est également un geste technique, c'est parfait. Hein. Tacle glissé, pas de faute, tu prends le ballon proprement. Une des bonnes pioches de Jean-François Dessart, Alpaslan Osturk, jeune joueur hein, quand même. Le coup franc vers Diop. Repoussé par Simon. Poku qui rate sa frappe. Est-ce qu'il y a faute sur Ahaloul? Non, c'était pas Ahaloul. Le voici Ahaloul. Dans le dos de Stam. Et le Néerlandais qui dégage le ballon. Dans les pieds de Ndoye. Non, c'était pas Ndoye, c'était l'autre Diop. Mansour Diop. Et là, ce ballon de contre-attaque avec Ezekiel. De nouveau, un petit passement de jambes. Ezekiel qui va y aller à l'accélération par rapport à Ndoye. Et qui marque. Mais quel beau but, alors que pendant ce temps-là, Reza appelait l'autre défenseur, c'est-à-dire Debef. 2-0 pour le Standard, un peu plus d'une demi-heure de jeu. Au départ, il y a une erreur de Debef, justement, une grosse erreur, un mauvais contrôle, une mauvaise remise. Et voilà, ça paye cash hein, face à des attaquants de la trempe d'Ezekiel. On l'a vu sur cette action. C'est vrai, vous soulignez le travail de Reza, qui est très important pour attirer le défenseur. Mais regardez cette passe en retrait. Et ici, Debef qui se loupe. Hein, il veut transmettre à son partenaire. Et puis voilà, Ezekiel directement derrière en profite hein, avec sa vitesse. Là, il parvient à enchaîner sur son pied gauche. Et regardez la frappe qu'il arme. Oui, et contrairement à ce que je disais, il n'y a même pas besoin que Reza appelle. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Hein, il reste à 2 sur Ezekiel, mais le petit coup d'œil, c'est magnifique. Et Ndoye ne peut pas le suivre. Hein. Regardez comme il choisit le bon côté. La haie est complètement battue. C'est la force aussi de cet attaquant. Hein. Je crois que... D'ailleurs, dommage. Hein. Je pense que c'est un attaquant quand même qui, s'il était titulaire en Coupe d'Europe, si on peut dire cela comme ça, je crois aussi qu'il prendrait une autre dimension. Et surtout... Ezekiel. Oui, titulaire incontestable, parce qu'il fait un peu partie de cette rotation lors des Enfin, je trouve que les meilleurs éléments, en tout cas, du Standard en Coupe d'Europe, doivent être mis en vitrine, Pierre. D'un point de vue... Excusez-moi de l'évoquer, mais... On est quasi tous convaincus, à part Guy Luzon. Et tant que ça passe, c'est bon. Il donne du temps de jeu ici en Coupe de Belgique. C'est normal ici, face à un milieu de classement de division. De nouveau, le contrôle un peu long de Roméo Debef. La question, ce sera de savoir dans le groupe avec Salzbourg, pardon, avec Elsborg et Esbjerg. C'est quand même indispensable que le Standard sorte de cette poule. Et si les résultats vont dans le sens de la défaite face à Esbjerg, je suppose quand même que Guy Luzon tout doucement mettra plutôt l'équipe type. C'est-à-dire qu'il y a un impératif aussi dont il faut tenir compte, c'est l'impératif financier. C'est-à-dire que ces joueurs-là prennent une autre valeur lorsqu'ils jouent la Coupe d'Europe par rapport au championnat belge. Ils sont vraiment mis en vitrine. Un gars comme Ezekiel pouvait être sûr que s'il flambe en Coupe d'Europe, tout de suite sa valeur marchande va augmenter, Pierre. Et c'est quand même un détail qui compte, je crois, pour le président Roland Duchâtelet. J'aime pas parler de ça, mais c'est une vérité, c'est une réalité, Pierre. Alors il faut expliquer pourquoi on y aligne Reza. Reza a été aligné, titularisé 3 fois en Europa League. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on revoit hein, le travail technique aussi des équipes. Il est magnifique au détriment des 2 arrières centraux du White Star là-bas. Et l'accélération. C'est là vraiment, Pierre, hein, l'accélération qu'il met en poussant ce ballon du pied droit. Ndoye à aucun moment ne peut revenir. On va le revoir ici, hein, regardez. Ce coup de rein ici, et là c'est terminé. Ndoye absolument ne peut pas revenir. Imo Ezekiel, 3 buts en championnat, 2 en Europa League, 1 en Coupe de Belgique. À 19 ans, on le rappelle, une des pépites bien sûr du Standard de Liège. On ne parvient toujours pas à trouver de la profondeur dans le jeu du White Star. Hein, c'est de la latéralité sans arrêt. Alors que là, oui, il y a peut-être un ballon intéressant. Et l'intervention de Kawashima. Je me demande si ce n'est pas une des toutes premières fois qu'il se couche, l'international japonais. Simon, la relance. Beyens vers Poku. C'est récupéré par El Banoui. Boum. Simon, il grimace. Il a tout de suite fait signe. Non, mais il a fait signe à monsieur Fong Zolo, peut-être pas au banc. Je crois que c'est fini, Pierre. La manière dont il a réagi immédiatement,
C'est vraiment une réaction instinctive de sa part. Il a immédiatement regardé le banc. Enfin, j'espère que ça ne l'est pas pour lui, mais en tout cas, il a dû se faire mal. Ah, ça, c'est une petite catastrophe pour notre international. Ce serait une petite catastrophe. N'oublions pas quand même que bientôt les Diables, le 11, devant les caméras de la RTBF, le 11 octobre, se déplacent en Croatie à Zagreb. Match à 18 h. Soyez fidèles, bien avant cette heure-là, évidemment, sur la première, sur la une de la RTBF, le 11 octobre. Carcella, pas mal. Carcella avec Mioubi, il a passé. Mehdi Carcella qui trouvait, oui, le trop. Comment est-ce qu'il nous a raté cela? Imo Ezekiel, mais beau travail préparatoire de Mehdi Carcella. Ouais, je pense qu'Ezekiel arrive un tout petit peu trop tard. Regardez ici, le contrôle, il l'emmène de la tête. Mioubi sur ce coup-là est un petit peu, naïf aussi. Ouais, et naïf. Ouais. Là, il est bien passé, Carcella. Il lève la tête, il voit qu'il ah non, c'est trop tendu. C'est mal calibré. Hein. Oui, tout à fait. C'est la passe qui est mal calibrée. Il a mal dosé son ballon. Mehdi Carcella qui est, quoi qu'il en dise, relativement loin du niveau qu'il avait lors de sa dernière saison au Standard. Et on jette un œil effectivement vers Laurent Simon. Et Boiti. Ouais. Alors, sur le banc, il y a qui? Il y a Kanou. Normalement titulaire incontestable en championnat. Polo, beaucoup avec Ezekiel. El Banoui vers Diop. Ah, pas mal de la part de Amadi Diop, qui cherchait le relais avec Ilyas Mahtoug. Ouais, il y avait une bonne couverture d'Arslan Nagic. Ballon repoussé par Yann Doli en touche pour le White Star. La rentrée de El Banoui. Ndoye. Debef. Mioubi. C'est difficile même pour Diop, mais un peu stéréotypé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Pierre. C'est tellement prévisible pour la défense du Standard que finalement, ces longs ballons, pas la meilleure solution. Pour le White Star, on l'a dit et répété, hein, l'objectif c'est clairement la division 1 au plus vite, mais cette saison-ci c'est en tout cas le tour final. Pour la première tranche, c'est probablement perdu. C'est perdu pour le White Star. Ce sera probablement une première tranche emportée par Moucron-Perruet. Est-ce que Kanou est à l'échauffement au fond? Non, je ne vois même pas. Hein. Non. Sur le banc du Standard, il y a Anthony Maurice fatalement comme gardien, Oparé, Bitton, vainqueur, Kanou. Et ballon dévié, ça peut être intéressant, mais bonne anticipation aussi de Kawashima devant Diop, Amadi Diop. Ouais, et il y a encore Mujangibia. Très bonne lecture du jeu de la part de Kawashima sur ce coup-là. Il avait senti ce ballon qui allait être prolongé. Yann Doli. Arslan Nagic, Osturk. Ballon, mais ça c'est mal calibré de la part tout à fait. Du belgo-turc. Et on pourrait croire qu'avec un entrejeu à 3, le White Star pourrait prendre le dessus, mais en fait c'est pas le cas du tout. Parce qu'ici, depuis le début de la partie, on a Reza qui vient constamment décrocher et amener une égalité numérique au milieu, Pierre. Et ça pose vraiment un problème à cette équipe du White Star. Donc c'est bien vu de la part de Luzon. C'est-à-dire qu'on joue, on parle de 4-4-2, mais on parle surtout d'un 4-4-1-1, un joueur libre qui vient, un peu l'électron libre, qui vient jouer entre les lignes. Et ces joueurs-là sont hyper précieux. Ballon vers Diop. Mansour Diop, le numéro 6. Carcella. Bonne petite passe avec Reza. Gros pressing de la part de Debef. Ballon récupéré et dans les pieds de Aloul maintenant. Mais que faire de ce cuir? Aloul. Avec Damour. On a un peu l'impression aussi, c'est que dès que le jeu s'accélère, dès qu'ils essaient de combiner plus rapidement, c'est un peu plus difficile. Il y a fatalement aussi le niveau technique qui joue à ce moment-là. Hein. Bien sûr, la vitesse d'exécution, le niveau technique, l'organisation du Standard qui est quand même pour quelque chose. Hein, Pierre, je le dis, je le répète, quand vous avez très peu d'espace à exploiter parce que le bloc est compact, le bloc est serré, les lignes sont très proches l'une de l'autre, eh bien il faut des joueurs d'autant plus doués techniquement pour arriver à s'en sortir et avec une vitesse d'exécution importante.
C'est ce qu'on appelle voilà, le haut niveau, le talent, comme ça comme on veut. Et là, sur ce contrôle-là, Poku, il a fait preuve un peu de désinvolture peut-être. El Bounadi. Diop vers son frère, à la course avec Arslan Agic. Il multiplie les appels dans la profondeur en vain parce qu'il est très esselé. Et le problème, c'est quand on essaye de le toucher, on n'a personne qui vient le soutenir dans ce genre de ballon. Donc, même s'il les gagne, que peut-il faire? Arslan Agic, non, c'était là aussi mal dosé. Stam n'a pas pu intervenir. La rentrée pour Miyoubi. Emza Miyoubi. Joueur qui a évolué en Ligue 1 avec Metz. Et qu'on a connu à Charleroi aussi. Miyoubi. Ballon pour Kawashima, qui joue avec Simon. Apparemment, c'était plus de peur que de mal du côté de Laurent Simon. Je l'espère pour lui. Étonnant que Canou ne se soit même pas levé pour aller à l'échauffement. Yann Doli. Poku, ouais, superbe Poku avec Ezekiel à nouveau. Le ballon était sorti, estime l'assistant. Ndoye. Et on balance devant. Vers Diop, tenu par Simon. Oui, joli le contrôle de Diop pour son frère. Damour maintenant. À droite peut-être avec Matoug. Matoug pour un crochet rentre dans le jeu. Serre Diop qui est tenu par Mpoku. Et ce sera pour Kawashima. C'est une des premières fois où on réussit à toucher Diop et avoir des joueurs du White Star au deuxième ballon qui sont tout près de lui et surtout qui le gagnent. Simon. Poku. Et du côté du White Star, on rappellera quand même qu'il y a un certain Kylian Hazard qui n'attend qu'une chose, c'est de monter au jeu. Debeff. 2 minutes avant le repos. Debeff encore. C'est contré par Carcela. Avec Reza maintenant et Miyoubi. Arslan Agic. Diop. Mauvais contrôle. Tout profit pour Carcela. Ouais, il y a faute. On la sentait hein, de El Bounadi. Et ce sera un carton jaune, j'ai l'impression. Certainement. Mais regardez, on ne le voit pas. C'est dommage qu'on ne le voit pas au ralenti. Mais son premier contrôle de Carcela, au moment où il effectue son premier contrôle, c'est vraiment ça qui fait. Voilà, ici. Voilà. Ce premier contrôle, regardez, ce petit contrôle de l'intérieur qui fait complètement la différence et qui lui fait gagner le duel, lui fait gagner des mètres. Il y avait une première faute de Mansour Diop, mais c'est celle de El Bounadi hein, qui a été sanctionnée. Carton jaune pour le franco-marocain Hakim El Bounadi. Dans cette équipe, et notamment El Bounadi, il y a plusieurs joueurs qui ont été formés ou qui sont passés par Sochaux. Il y a donc des connexions avec le Sénégal et avec Sochaux, très importantes. Simon pour ce coup franc, tendu, contré par Debeff. Et Ndoye maintenant, qui peut repartir. Le voilà, Ndoye, vers Diop. Mais que faire quand on est si seul devant? Ostur poussé. Les contrôles de Miyoubi quand même, il y en a plusieurs qui sont approximatifs. Reza, il peut filer, il tente sa chance, c'est magnifique et c'est dedans. Gouchanejad Reza. Oh là là, ça va lui faire un bien fou au niveau du moral. 3-0 pour le Standard, juste avant le repos. Enfin 0-3. Reza, oh et pauvre Damien Lahaye. Il s'est fait fusiller. Un des anciens protégés de Philippe Van de Waal à Courtrai. On va revoir. Au départ, il y a Carcela. Ouais, ce ballon, évidemment, hein, c'est presque un assist à nouveau. C'est presque le deuxième assist d'un joueur du White Star sur les 3 buts du Standard. Ouais, mais évidemment, ouais, c'est vrai que El Bounadi a facilité un petit peu les choses de Reza sur ce coup-là. Enfin, on a encore la présence de Carcela dans l'axe du jeu. Hein. C'est un peu lui aussi qui provoque l'erreur de l'adversaire. Bon, après, quand on commet de telles erreurs, bon, c'est difficile de revendiquer quoi que ce soit face à une équipe comme le Standard. 3-0 donc, but de Reza,
qui n'a pas encore joué une seule minute en championnat. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, il a été titularisé à 3 reprises en Europa League. Et on se souvient, le voilà en gros plan, qu'il était sorti sous les coups de sifflet du public du Standard lors du match perdu contre Esbjerg. Dans quelques secondes, on va retrouver Hervé Gilbert en compagnie sans doute de l'un ou l'autre joueur du Standard, je pense. Dire si on peut se permettre d'aligner, et c'est pas du tout pour dévaloriser les joueurs concernés, mais c'est clair qu'à 0-3 on peut quand même on a la largesse de pouvoir faire tourner. Voilà, dans quelques instants donc la seconde période dans ce stade Fallon, parce que Hervé vous a étalé toute sa culture et il en a beaucoup, mais il n'a pas dit que c'était parce que c'était le baron Donald Fallon, ex-bourgmestre de Woluwe Saint-Lambert, qui avait donné son nom à ce stade. Mon cher Hervé, maintenant, vous voilà encore un peu plus docte. Alors, ce ballon en retrait pour Simon, pour Yann Dolly. Ballon repoussé par Jonker. Donc en fait, Alex Endoy prend le poste de latéral droit. Tout à fait. Et Jonker comme arrière central. Voilà, exactement. C'est une place qui peut occuper Endoy, qui peut même occuper la position de milieu défensif. C'est-à-dire si c'est un joueur polyvalent. De milieu défensif, oui, pardon. Oui, demi-défensif, oui, tout à fait. Un peu comme vous à l'époque. Oui, c'est défenseur ou milieu défensif. Oui, j'ai joué également ces 3 postes-là. Oui. Ballon récupéré par Poku. Bitton et Reza. Buyens, oui, Reza décroche énormément. Oui, oui, et dit tout à l'heure en première mi-temps, c'est vraiment ce qui a fait cette différence parce que le White Star n'a jamais réussi à gagner la bataille du milieu de terrain. Mais il le fait plus quand même que ce que soit Batshuayi, soit Ezekiel ne le font quand ils jouent tous les deux à la pointe de l'attaque en 4-4-2. Tout à fait, mais c'est lié aussi au style de jeu du Standard. C'est-à-dire qu'on a 2 médians axiaux qui ne sont pas véritablement des faiseurs de jeu, entre guillemets. Donc ce ne sont pas des vrais meneurs de jeu, des gars qui sont capables de faire vraiment jouer les autres. Ils ont d'autres qualités. Donc on a besoin d'un joueur qui décroche et qui lui est capable de donner ses dernières passes ou ses passes de transition. Oui, mais est-ce que quand Batshuayi et Ezekiel jouent devant ensemble, un des deux fait ce que Reza fait? Batshuayi le fait. Batshuayi le fait beaucoup, il l'a surtout fait beaucoup ces derniers temps. C'est un joueur qui aime décrocher aussi, qui aime recevoir le ballon dans les pieds. C'est propre au style des 2 médians axiaux du Standard. Matuga laissé, oh là là, l'accélération d'Mpoku par rapport à Damour. Et la relance de Simon vers Bitton, c'est contré par Jonker. Simon encore plus haut que Diop, c'est dire. Endoy. Matoug. Matoug rentre dans le jeu. El Bounadi. Endoy, El Bounadi encore avec, est-ce que ce n'était pas Aloul là, c'est possible? Non, c'était Matoug. Oui. On parlait tout à l'heure de la connexion sénégalaise pour le White Star. C'est tout simplement parce que l'ancien T1, Karim Ba, qui maintenant est devenu directeur technique du noyau pro, était sénégalais. Et avait donc pas mal de connexions encore au Sénégal. Coup franc pour le White Star avec Ahaloul au ballon. C'est tendu, ça a été touché par Bitton. Ouais, bonne ouverture. On repasse vers El Banoui. Oh, la frappe de peu à côté. Là, il y avait quand même une toute grosse occasion pour Michael Jonker, justement. Oui, qui était monté aux avant-postes suite à cette action. Mais on voit là, on va le revoir ici, le bon contrôle de poitrine aussi de la part de Diop. Et cette reprise en un temps en demi-volée. On aurait pu faire mouche, c'est vrai. On n'a peut-être pas souligné, mais c'est Mioubi, je pense, qui est resté au vestiaire du côté du White Star, remplacé par El Banoui. Pardon. Vous l'avez dit. Ok. Et El Banoui, qui était latéral droit, évolue maintenant au poste de latéral gauche. Osturk. C'est tout de même étrange de voir autant de changements de position pour finalement sortir un joueur. Je me posais la question en voyant cette défense complètement décalée.
Bon, c'est vrai que ça n'a pas été spécialement un succès en première mi-temps avec Endoy notamment, qui a eu pas mal de problèmes. De Bef aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est interpellant malgré tout. Ouais. On remplace un joueur et finalement on n'a plus pratiquement, à part de Bef, tous les autres joueurs ne jouent plus à leur position initiale. Pour le moment, depuis le début de saison, tout sourit à Guy Luzon, hein, parce qu'il n'aurait sans doute quand même pas pu effectuer ses rotations et donner du temps de jeu à des joueurs de moindre niveau, entre guillemets, comme celui-ci, Yann Dolly. Oui. Si d'entrée de championnat, les matchs avaient été très très difficiles, ou si en barrage de l'Europa League, les adversaires avaient été plus coriaces. Il faut quand même rappeler qu'en championnat, jusqu'à présent, le Standard a rencontré Malines, le Lierse, Genk, c'est vrai, mais là, il y a eu pas mal de chance dans cette victoire du Standard. OHL, Mons, Courtrai, Ostende. Et l'adversaire le plus convaincant et le plus coriace, c'était la semaine passée, c'était Lokeren. Oui, une équipe qui est assez bien organisée. D'ailleurs, le Standard éprouve peut-être plus de difficultés contre ce genre d'équipe bien organisée, avec un bloc bas et qui spécule aussi sur le contre. Parce que ça correspond aussi au style du Standard, c'est assez logique. Le Standard repart avec Beyens, avec Poku. Poku toujours, que personne n'attaque. Oh, si on ne l'attaque pas, oh là là, il y avait faute de Jonker sous les yeux de Jérôme Fongnzolo. Coup franc pour le Standard. Elle est claire et nette, hein, Pierre. Et en Europa League, quand même, les adversaires du Standard, Minsk, Reykjavik, Xanthi, ça n'était pas non plus des foudres de guerre. Et tant mieux, parce que ça a permis à un paquet de joueurs de prendre du temps de jeu. Pas sûr que les automatismes n'y perdent pas un peu quand même, mais... Disons que ça a mis de côté la pression des mauvais résultats. On a pu se le permettre. Et ça, c'est vrai que c'est une donnée très très importante lorsqu'on veut faire tourner son noyau. Alors, 51e, Poku ou Simon. Simon pour faire illusion. Joli. Et en tout cas, coup franc pour le Standard. Polo, c'est lui qui frappe. Oh, elle redescendait bien cette balle. Ça passe quelques centimètres à peine au-dessus de la transversale. Ouais, on a senti, regardez, si c'est vrai que ce ballon redescend et on le sent à sa réaction qu'il a fallu peu, quoi. Un des joueurs, Paul-José Poku, qui est encore à la recherche de son meilleur niveau, celui qu'il avait la saison passée. Et Carlos Rodriguez, le préparateur physique, soulignait quand même, quand on lui en parlait, qu'il n'avait eu que 2 semaines de congé et de récupération et que il était normal pour Poku de ne pas être au sommet de sa forme pour le moment. Oui, qui est en phase de renégociation, si je crois, Pierre, si je ne m'abuse, avec le Standard au niveau de son contrat. Vous voulez dire que ça joue peut-être. En attendant, c'est El Banoui, le latéral gauche. Quelle belle accélération. Bon travail défensif aussi de Ronnie Stam, le néerlandais. C'est une des premières fois d'ailleurs qu'on voit un des latéraux de peine venir mettre le nez à la fenêtre. Du White Star, vous voulez dire. Pardon, du White Star, excusez-moi. Aloul, ce sera un ballon rentrant. Voilà qui est fait sur ce coup de coin. Diop qui laisse à Simon. J'ai vu le résultat de peine à la mi-temps face à Anderlecht et ça m'a perturbé. On ne peut rien dire. Non, je ne le dirai pas. On ne peut rien dire, mais ça vaut le coup de regarder l'émission tout à l'heure, donc 23h et quelques. Et la rentrée d'Endoy vers Diop qui prolonge, c'est repoussé par Aslanagic. El Bounadi. Ah, le contrôle de nouveau un petit peu long. Oh là là, le tacle. Il va à la poche directement, monsieur Nzolo. C'est un carton jaune pour El Banoui. Ouais, ça décharge. Oui. Non, il y a faute, hein, c'est clair, mais bon, le ballon qui doit négocier, le ballon qui doit négocier était compliqué. Mais au départ, son contrôle est mauvais. Tout à fait. Quelques soins donc pour Ostur qui est carte jaune. Alors El Bounadi était averti, El Banoui l'est également. Et voilà peut-être un moment intéressant, la montée du petit frère du petit frère. Kylian Hazard, dont Noureddin Zayour nous disait aussi à quel point son côté relax, no stress, placide, était impressionnant.
Le voilà donc monté au jeu, Kylian Hazard. On ne doit pas vous rappeler qu'il est le petit frère d'Eden et de Torian, évidemment. Et il est possible aussi que la présence, c'est plus qu'en coulisses, hein, de John Biko, l'agent de Torian et d'Eden, il soit pour quelque chose. Kylian Hazard formé à Tubize et à Lille, évidemment. On voit que la rentrée d'Hazard d'ailleurs a pour conséquence que Aloul revient jouer dans le cœur du jeu. Et Hazard évidemment sur le côté gauche. Yandoli en profondeur vers Bitton et Jonker. Ah, il glisse Jonker au plus mauvais moment. Poku cherchait un soutien. C'est récupéré par... Est-ce que c'est El Boulandi? On ne voit pas énormément Yoni Buyens. Non, il a effectué un travail de l'ombre. On l'a vu à l'une ou l'autre prise dans des infiltrations sans ballon. Récupérer quelques ballons. Osturk, pressé par Aloul. Carcela. Ouf. Ah, bien joué de la part de Laurent Simon là, sur ce coup-là. Ouais, mais sur la passe en retrait de Carcela, je ne suis pas sûr que Luzon était très content. Non, pas du tout même. Non, parce que Laurent Simon l'a négocié de la meilleure façon qui soit. Poku avec Buyens. Et on fait circuler du côté du Standard. Quel est l'objectif d'une équipe comme celle du Standard en seconde période, Alex, alors que c'est 0-3 et que l'adversaire n'est pas dangereux? Contrôler le match tout simplement, parce qu'on ne veut pas se mettre en difficulté en encaissant un but. Ça peut donner de l'espoir à l'équipe adverse, bien que je les vois quand même difficilement revenir dans cette partie. Mais là on sent ils sont dans le contrôle total du jeu. Se faire plaisir également, acquérir de la confiance, c'est important. Et voilà Hazard avec une faute d'Alpaslan Osturk qui va prendre la jaune. C'est peut-être un peu stupide à cet endroit-là du terrain, non? Oh, complètement Pierre. Et rien à faire, mais il va quand même devoir évoluer dans son jeu et dans l'énergie qu'il met dans son jeu, même si là c'est plutôt une faute sur laquelle il est mal positionné au départ. Ça vaut pas la peine d'aller prendre un carton. Voilà, il y avait encore l'équipe était en place encore derrière, donc c'est un petit peu dommage. En Coupe de Belgique, on rappelle qu'on n'attend pas d'en avoir 5 pour être suspendu, donc c'est d'autant plus dommage. Mais surtout que lui, bon, il peut quand même éventuellement aller vers une place de titulaire. Comme étant des fautes comme ça, il s'en prive un peu. El Banoui, très long, ce sera pour Kawashima, sans problème. On approche de l'heure de jeu, 0-3 toujours. Il y a encore du changement, j'ai l'impression, qui se prépare du côté du Standard. Damien Lahaye intercepte sans problème ce ballon. On va probablement donner du temps de jeu aussi à des garçons comme, j'allais dire Jean-François, mais non, comme Dessart, Julien Dessart. Ndoye, ne pas trop tarder tout de même, ne pas laisser Reza venir faire pression sur Lahaye. Simon. Bien joué. Osturk en un temps, c'est imprécis. Et à propos de jeu en un temps, vous allez sans doute être émerveillés, chers amis téléspectateurs, par le travail justement de Julien Dessart. C'est assez impressionnant, la justesse de sa touche de balle. En attendant, sur le flanc gauche, il y a El Banoui à Aloul. C'était imprécis et ça permet à Poku de repartir. À gauche, il y a Bitton, à droite, il y a Reza. Paul-José Poku. Regardez le travail défensif de Aloul. Est-ce qu'il pourra terminer le match, lui? Il a énormément donné jusqu'à présent, Aloul. Reza, Buyens, et on écarte avec Yandoli. Buyens encore. Pressé par Debef, qui a complètement quitté là-bas son poste d'arrière central aux côtés de Jonker. Oui. Arslan Agic pour Stam. Osturk. Pas mal cette diagonale, bonne ouverture. Hors-jeu d'Mpoku. Et donc le deuxième changement pour le Standard. Avec la montée du tout jeune Julien Dessart. Gros plan sur Lionel Bas. Qui a beaucoup d'impact sur cette équipe. Il n'y a pas longtemps qu'il l'a prise en main, mais il est très respecté par son noyau. Sortie de Paul-José Poku. Et écoutez, c'est très intéressant et très sympa que Julien Dessart, le fils de celui qu'on surnommait Jules, soit applaudi comme ça par les quelques supporters du Standard qui sont là. Pas évident quand on sait la contestation dont Jean-François Dessart a fait l'objet au moment où ça ne se passait pas bien, aussi par rapport au président du Châtelet. On voit là la rentrée de Dessart,
va certainement avoir un dispositif en 4. Enfin, on va renforcer le milieu de terrain, c'est assez logique. Parce qu'on voit que c'est Reza qui va occuper le côté gauche. À 2 reprises, on a eu l'occasion de le voir jouer en Europa League uniquement. Enfin, moi, je ne l'ai vu jouer qu'en Europa League. C'est vrai qu'on sait aussi qu'il avait eu une malheureuse carte jaune, carte rouge. Je pense que c'était à Mons. Oui. Ah oui, tout à fait. Mais en Europa League, il nous avait vraiment impressionné au niveau de son abattage, d'une part. Et il avait terminé ces 2 matchs-là sur les rotules, comme on dit. Mais alors, au niveau de sa touche de balle, de ses relances en un temps, précises, distantes, honnêtement. Ouais, c'est un contexte idéal, hein. Faire entrer des jeunes joueurs comme ça pour qu'ils s'aguerrissent un petit peu. Là, il y a moyen de prendre du plaisir, prendre de la confiance. Oui, mais quand on pense que Julien Dessart, alors que maintenant, M. Fangenzolo rappelle à Lionel Bas qu'il est le seul à arbitrer cette partie. On se souvient quand même que Julien Dessart aurait pu ou aurait dû être prêté, loué. En tout cas, il ne faisait pas au départ partir des plans de Guy Luzon. Non, ça avait fait l'objet d'un débat, c'est vrai, au sein du Standard. C'est une bonne chose pour lui de l'avoir conservé. Les prêts, vous savez, c'est toujours risqué. Hein. Tout dépend un peu du contexte dans lequel vous arrivez, le club dans lequel vous arrivez. Est-ce qu'il tourne, est-ce qu'il ne tourne pas? Est-ce que l'entraîneur fait confiance aux jeunes? Dans quelle animation allez-vous jouer, etc. Intervention de Yann Dolly. Reprise avec un petit contrôle de main fortuit là-bas de Diop. Et maintenant Ostur qui peut repartir. Attention à Ndoye. De nouveau un bon tacle de la part du grand Sénégalais. Jeune Sénégalais, hein, 21 ans. Debef 21 aussi. El Banoui 21 également. Beaucoup de très jeunes joueurs dans cette équipe du White Star. On le voit ici, c'est très bien exécuté, hein, c'est vrai. Il vient quand même avec une certaine... décidé, hein, avec un certain impact physique dans ce ballon. On a plutôt intérêt à le prendre sur ce coup-là. Alors le coup de coin rentrant, Osturk, ça a été écarté, ça a été touché aussi, situation confuse, Simon qui frappe sur Diop. Et le ballon est récupéré par Doudou Biton, le joueur de Doudou Dahan, hors-jeu de Carcella, mais il y avait une excellente anticipation de Damien Lahaye de toute manière. Et nouveau changement avec la montée de Ouejide. Kamal, le numéro 99, alors que l'on revoit limite hors-jeu de Carcella. Félicité et encouragé par son entraîneur Lionel Bas. Diop est sorti. Probablement passé dans un 4-4-2. Parce que c'est cette position-là qu'il va occuper. Reza. L'ouverture avec Beyens. Intervention de Mahatoug. Et coup franc pour le White Star. Oups, attention Diop. Bonne intervention de El Bounadi. Et la relance avec Ahaloul. Qu'est-ce qu'il aura donné, qu'est-ce qu'il aura couru? Mahatoug. La passe qui ne parviendra pas. Il y a faute d'ailleurs, je pense, sur Arslan Agic. Le ballon a été récupéré, dégagé maintenant par le Ranciment. C'est un peu brouillon depuis 5 minutes. Oui. On a Guy Luzon là, qui reproche à Arslan Agic d'avoir joué ce ballon en retrait sur Kawashima. Moi, je crois qu'au départ, Kawashima doit sortir sur ce ballon, Pierre. Et je pense qu'Arslan Agic a attendu ça de sa part, ce qui n'est jamais venu. Il a été un peu désarçonné par l'attitude de Kawashima sur ce coup-là. La rentrée d'Ndoye, le ballon dans les pieds de Mahatoug. En touche, c'est Yann Dolly qui est intervenu. Je jette un petit coup d'œil à ce nouveau venu là-bas. Kamal Ouedidé. C'est une armoire à glace. Oui, oui. Le gabarit également. À côté de Ahaloul, par exemple. Ah, c'est pas la même chose, Pierre. Bah oui, c'est assez logique, hein. On essaye de mettre du poids offensif pour éventuellement gagner ce genre de phase arrêtée par exemple. Et le coup franc va être botté par Ilyas Mahatoug. On n'a pas encore souligné, mais il n'a que 17 ans, ce joueur-là. Le voici derrière le ballon. Coup franc pour le White Star. Mahatoug, ça s'écarte.
du but de Kawashima. Carcella, mais aussi à Haloul qui va peut-être tenter une infiltration. Bonne passe de Ndoye. Mahatoug encore. Mahatoug devant lui, Yandoli. Joli de la part de Mahatoug. Ça a été contré par Stam ou Simon. C'était pas mal tenté là. Ouais. Il manquait peut-être un peu de précision, puis il y avait quand même du monde dans le rectangle du Standard. Coup de coin donc pour le White Star. C'est Mahatoug qui va le donner. Ballon qui va s'écarter du but de Kawashima. Mahatoug, le voici. Ça dépasse tout le monde. Ça a failli être récupéré par Jérôme Fangenzolo. Oui, je vous vois faire des petits signes de tête. Oui, parce que c'est son... Vous êtes un peu déçu là. Ben, c'est-à-dire que c'est pratiquement la seule arme aujourd'hui que peut mettre en évidence cette équipe Une du phase White Star. arrêtée, vous voulez dire? Oui, Ouais. oui, et même ça, on les gère plutôt mal. Oui. Donc voilà, il reste maintenant un peu moins d'une demi-heure de match. C'est important, Pierre. Alors, important. c'est Stam ou De Sarr qui était au sol. Le Standard peut repartir avec Mehdi Carcella. Il y a encore du travail hein, pour Mehdi Carcella. Ouais. Ah, bonne intervention là-bas. Il est venu au contact. Mais enfin, Entrée pour le White Star. Pierre, si je peux me permettre, je pensais quand même le retrouver encore moins bien en jambes. Donc je le trouve plutôt, certainement, il n'est pas encore à son potentiel maximum. Mais tout de même face à Lokeren, voilà, il a souffert à certains moments Ouais, physiquement. Mais il l'a avoué. Hein, d'ailleurs. oui, il l'était. Mais je pensais le retrouver dans une condition bien que ça, beaucoup moins bien que ça. Parti à Anzi Makashkala pour 10 millions d'euros. Alors Yandoli maintenant, le Standard en contre-attaque à Beyens. Il y a aussi Bitton. Oh là 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 là, Ça, pas c'est compris. mal calibré de la part de Yandoli. Et la relance de La Haye pour Ndoye. Je crois que Beyens lui a justement ouvert le chemin en faisant cet appel vers l'extérieur pour que Yandoli rentre à l'intérieur. Et ils se sont vraiment mal compris. Hein. Beyens ne s'attendait pas du tout à la passe de Yandoli. Haloul en retrait pour Damien La Haye. On se souvient quand même de quelques bévues hein, de la part de La Haye. Quand Ouais. il évoluait en première division. Oui, c'est vrai. Le White Star. Garçon très sympa d'ailleurs. Oh, l'accélération. Pas mal. C'était hasard d'ailleurs, hein, je pense. Oui. Ouais. La tentative à distance contrée pour El Bounadi. Personnellement, c'est la première fois que je vois le plus petit des frères, mais il a vraiment la morphologie d'Eden. Hein. Mais il n'a pas le talent évidemment, mais il a le style un peu, la manière de porter le ballon également. Le voici. Non. Intervention d'Osturk devant Hazard. C'est pas le plus petit. Hein. Il y a encore, Non. il y a encore un Il y en a quatrième. encore un, c'est vrai. Oui, oui. Le plus petit, oui. Le voilà, gros plan sur Kylian. Lui aussi, donc je vous le disais. Partie de Tubize pour le LOSC. Diop. Mansour Diop. Pour Ndoye. Mahatoug. Mahatoug, joli ce qu'il a essayé au détriment de Yandoli. Bonne couverture, une fois de plus, de Laurent Simon. La rentrée pour Ndoye. Avec Hazard. Ndoye encore, oui. Diop. La filtration de Haloul, non. Bon placement de Yandoli. Debef. Perte de balle de Debef, attention. Hazard, contré par Carcella. C'est parfois un peu du kicker. Hein. De Sarr, la relance avec Beyens. De Sarr encore, une faute de Kamal Ouejdidé. Et ce coup franc tout de suite donné, pas mal, vers Reza. Qui doit temporiser parce qu'il est fort seul. Reza aux prises avec Ndoye. Est-ce qu'il y a une faute du Sénégalais? Oui. Coup franc pour le Standard. Bien Il reste joué. 22 minutes. C'était très bien joué de la part de Reza, Pierre, hein, parce que là, en protégeant, regardez, on va le voir ici, en s'aidant de son corps, il protège très bien son ballon. Ndoye, qui est quand même un gabarit assez impressionnant, ben, voilà, il est obligé de commettre la faute. Encore une fois, de la part d'Ndoye, c'est quand même de nouveau assez Naïf. naïf comme faute commise. Ce sera pour Osturk avec Reza. La tête. Ouf. Qui est-ce qui est venu mettre? Oui, c'est Carcella hein, qui était monté là-bas. Oui. Damien La Haye, dégagement. Un Damien La Haye sur lequel le coach compte beaucoup pour
l'aider à mettre en place toute cette nouvelle défense du White Star. Ce que n'a pas besoin de faire Kawashima. Le dégagement. Oh là là, la charge d'Endoy sur Reza. Ouf. Mais oui, mais il prend aussi des risques. Oui, c'est ça que j'allais dire. Hein. C'est quand même beaucoup d'impétuosité. On revoit. Allez, hop, à la Tia et le boat. En moins élégant. Coup franc pour Simon. Ballon vers Carcela, tenu par El Banoui. Difficile pour El Bounadi. Et le ballon est liégeois. Osturk. Debeff. Stam, la rentrée très imprécise, elle profite à Diop. Rentrée, El Bounadi, El Banoui, pardon. Osturk, Arslanagic, Dino Arslanagic. Intervention de Beyens, ballon récupéré par El Bounadi. Et Endoy maintenant. Endoy, ce sera contré par Simon, non, touché par Kamal. Bon, ça c'est un peu n'importe quoi de la part de Dino Arslanagic. Mais ça ne doit quand même pas être facile non plus, Alex, de rester concentré sur la qualité du jeu aussi pour une équipe du Standard face à laquelle l'adversaire est quand même un peu faible. Oui, et puis les changements le prouvent aussi. Puis ici, on a un changement de système. On n'a plus une animation en 4-4-1-1. C'est un petit peu différent puisqu'on a un entrejeu renforcé. On a un Doudou Bitton qui ne doit pas du tout être servi dans les mêmes conditions qu'un Ezekiel. Et de temps en temps, on lui envoie des longs ballons qui sont difficiles à négocier pour lui. Donc évidemment, ça change aussi la physionomie du match, bien sûr. Diop. On ne va pas dire que pour le suspense, il faudrait un petit but du White Star, mais pour relancer peut-être un petit peu, pour remettre un petit peu de piment dans cette rencontre qui est en train de s'endormir. Et il reste un petit 20 minutes. Ronnie Stam. Vrai prénom Ron, mais c'est lui qui demande c'est lui qui insiste pour qu'on l'appelle Ronnie. Voilà, classique, on allonge. Et le dégagement de Kawashima vers Bitton. Carcela qui a manqué son contrôle. Carcela aux prises avec El Banoui. Ballon relancé par Hazard. Pas mal du tout ce ballon d'Hazard. Diop. Avec Wejdide. Attention à ne pas le perdre ce ballon devant Bitton. L'intervention de Lae devant Bitton et Debeff. Faute. Faute d'Osturk, qui, rappelons-le, est déjà averti. Ballon repoussé par Arslanagic. Aloul. Simon calmement la relance avec Beyens et Osturk. Ah oui. Simon qui l'avait donné à Beyens aurait voulu qu'on poursuive vers le but adverse. Et il se rendait disponible. Quel cœur à l'ouvrage, quelle mentalité, Simon. Oui, parce qu'il a parfois été décrié de manière parfois assez injuste. Et alors qu'aujourd'hui, les mêmes qui le décriaient hier disent qu'il forme peut-être un des meilleurs axes centrales avec Kanou. On lui reproche de ne pas être hyper technique ou hyper élégant. Moi, je le trouve hyper efficace. Oui, disons qu'il faut le reconnaître. Laurent Simon, je crois qu'il forme une très bonne paire avec Kanou. Kanou qui pour moi aussi est capable de sublimer Laurent Simon, qui est capable également de le rendre meilleur. Ça veut pas, c'est pas du tout réducteur par rapport aux prestations de Laurent Simon, mais c'est comme ça. Donc la paire idéale pour vous, c'est Simon Kanou, clairement au Standard. C'est la meilleure paire actuellement, c'est la plus complémentaire. C'est la plus complémentaire parce que c'est un travail d'équipe et surtout pour un duo axial défensif, c'est très important.
Dommage que vous n'étiez pas avec nous lundi sur le plateau de la tribune. Vous auriez donné votre compo idéal du Standard aussi, tout comme Philippe Van de Waal et Philippe Albert. Oui. Mais à mon avis, vous n'auriez pas été très éloigné. Vous auriez mis Opare au latéral droit et Van Damme au latéral gauche. Probablement. Probablement, oui. Probablement. Pas Yandoli quand même. Pas Yandoli, non. Non. Mais bon, si on a le temps d'avoir un débat tactique vraiment sur le Standard, Peut-être après. on l'aura. Ça va, d'accord. J'ai une idée sur la question. Ok. Alors en attendant, Matoug. Devant lui, il y a Reza. Ndoye, pressé maintenant par Yandoli. Sur son pied gauche, le centre qui parvient à Wejdide. Et Beyens la relance, contrée par El Bounadi. Debeff. La petite passe vers Kylian Hazard. Et Stam, la rentrée. Touché par Carcela et récupéré par Beyens. C'est quand même significatif, Alex. Il y a une contre-attaque du Standard et c'était Beyens, lui. Il se retrouve seul. Ils sont encore 4 derrière le ballon alors qu'ils sont menés 0-3. Oui, bien sûr. Et en plus, ils sont dans une situation un peu plus confortable qu'en première mi-temps parce qu'Ezekiel n'est plus là. Et en termes de profondeur, elle est beaucoup moins importante à gérer parce que, comme je le disais, Doudou Bitton ne va jamais prendre la profondeur comme Ezekiel est capable de la prendre. Donc on se contente d'essayer de ne pas prendre une casquette? Oui, clairement, oui. Vous savez, je me suis retrouvé parfois dans ces situations-là où vous êtes mené et vous savez que l'adversaire est plus fort. Vous n'avez pas envie d'être là. Les joueurs du White Star savent très bien que l'exploit est pratiquement irréalisable maintenant. Donc on essaye de revenir à la marque, oui, éventuellement, sauver l'honneur, mais ça s'arrête là. Attention devant Diop. Le ballon dans les pieds de Simon, le dégagement avec Reza. L'intervention de Ahaloul, qui a encore du jus. Et ce qui est étonnant, hein, je me faisais la réflexion, Pierre, c'est que cette équipe a du foot. Matoug. Cette équipe a vraiment du foot. Ndoye pour un ballon avec El Bounadi. Mais ça, qu'elle avait du foot, vous me l'aviez dit avant de l'avoir joué maintenant, vous le saviez. Oui, mais on voit que ce sont des éléments qui sont des joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds, peut-être un peu trop. Il manque un peu de profondeur dans cette équipe parce qu'on a beaucoup de profils assez similaires de joueurs qui viennent sans arrêt demander le ballon dans les pieds. Et je trouve qu'il y a un manque de complémentarité peut-être à ce niveau-là dans l'animation du jeu. Et donc ça, voilà, c'est un jeu de possession, mais qui n'est pas très efficace en tout cas dans la profondeur. Carcela encore. Personne ne l'attaque. La frappe, oh que elle est belle. Superbe parade aussi de Damien Lahaye. Mehdi Carcela. Et Pierre, là on a l'illustration parfaite d'avoir des pieds contraires. Oui. C'est-à-dire des joueurs, voilà, parce que ça leur permet de rentrer. Il est flanc droit, il rentre dans le jeu, il arme son gauche. Exactement. Ça, c'est une grande mode aujourd'hui, on le voit dans des grandes équipes. Le Bayern le fait par exemple avec Ribéry, Robben, etc. Bon, toute proportion gardée, bien sûr. Belle parade de Damien Lahaye. Ne me faites pas dire que le Standard joue comme le Bayern de Munich. Dommage pour l'intérêt du championnat de Belgique. Pas encore, dirons-nous. Non, mais je plaisante. Mais... Alors, le coup de coin pour Öztürk. Arslan Agic est monté évidemment. Simon et Yandoli aussi. Le coup de coin repoussé assez facilement. Il n'était pas bien donné. Mais un match comme ceci, c'est tout profit pour un joueur comme Stam, hein, qui avait bougrement besoin de cela. Mais surtout, le Standard a tout à y gagner parce qu'Opare, il ne peut pas tout jouer. Il peut aussi se blesser, il peut aussi être suspendu. Et comme solution à l'arrière droit, puisqu'Ngawa n'y est plus, il n'y a plus qu'effectivement Ronnie Stam. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, dans la gestion, pour le moment des temps de jeu, c'est clair que c'est plutôt favorable au Standard. Stam. Un ballon et la tête, pas mal de nouveau. Beau sauvetage là-bas sur cette tête de Doudou Bitton de la part de Damien Lahaye. Le centre de Stam était vraiment pas mal du tout. Il a réussi à contourner ce premier homme. Contre-attaque peut-être avec Matoug, c'est imprécis vers Wejdide. Arslan Agic, bonne ouverture. À droite, il y a Beyens. Carcela et De Sar. Stam. Carcela. De Sar encore. Ouais, il a été malin sur ce coup-là en attendant le tacle de El Bounadi.
Yandoli. Reza. Osturk, il y a un appel de Stam là-bas. Osturk l'a vu dans le dos de Kylian Hazard. Le voilà le néerlandais. Accélération de Stam. Et superbe. Le travail défensif de Hazard. Souligné sur ce coup-là. Là par contre, il en fait peut-être un petit peu trop. Bonne couverture. C'est quelque chose vraiment de très récurrent dans le jeu du Standard aussi. On l'a vu aujourd'hui, elle est rentrée à l'intérieur de Carcela ou Mpoku, Reza. Et à chaque fois, on voit les latéraux prendre l'espace immédiatement. On sent quand même que c'est quelque chose qui est clairement un automatisme chez eux. Simon en couverture, une fois de plus. À la bonne place, bonne intervention devant Hazard. Oui, effectivement, on avait tout de suite donné un autre ballon pour la remise en jeu. Intervention de Carcela. 10 minutes encore. 0-3 toujours, vous le voyez. Le Standard a 9 orteils en 8e de finale. Et pour savoir contre qui ce sera, soit Wolverhampton, soit le Cercle, vous n'oubliez pas le résumé tout à l'heure. Peu après 23h. 23h14 exactement, me dit notre script Marie. La relance du Standard avec Osturk. On a un petit peu l'impression qu'on ne cherche plus vraiment à en inscrire un 4e. Hein. Non, mais il y en a un qui a réussi son match, c'est Matoug. Il vient de réaliser un superbe petit pont là. Je pense que ça va quand même chambrer un petit peu. Arslan Nagic. Osturk. Beuyen soulignait la difficulté pour Louis qui revient de blessure et qui manque de rythme et de temps de jeu, de s'imposer à nouveau, de reconquérir sa place dans cette partie centrale du milieu de terrain du Standard. Hop là, Kawashima. Il y a quand même il y a Beuyen, il y a Vainqueur, il y a Dossard, il y a Osturk, il y a Cissé. C'est quand même beaucoup de joueurs et de talent. Je l'ai trouvé très malin. C'est vrai, Pierre, mais je l'ai trouvé très malin dans ses interventions dans les médias. Il a dit un peu comme Vainqueur, je revendique un petit peu la même chose, moi la tournante, etc. Et en fait, il a voulu suivre son exemple parce que finalement, Vainqueur a été très vite réintégré, on va dire, dans l'équipe de base du Standard. Et voilà, en utilisant un peu la même méthode, il espère avoir le même résultat. Il est fâché, Luzon. Retour de hors-jeu de Doudou Bitton sur cette passe de Julien Dossard. Il reste un changement du côté du Standard si on veut. Bitton maintenant, devant Louis Jonker. Bitton qui frappe, ça a été dévié, c'est but. 0-4 pour le Standard. Doudou Bitton, ça a été touché, mais c'est au fond des filets de La Haye. Et regardez, c'est sympa, les remplaçants qui participent quand même au bonheur des 11. Belle ouverture, belle passe. Jonker un petit peu lent là-bas pour se replacer en marquage sur Bitton. Au moment de son crochet à l'intérieur, il écarte Jonker. Oui, parce qu'il l'écarte complètement. Sans cela, on va revoir La Haye était sur la trajectoire. Et là, il le met à 2 mètres avec ce bon. Ok, Doudou Bitton n'est pas un manchot, mais sur ce coup-là, Jonker m'est apparu quand même un peu lourd. Mais en dernière instance, en tendant la jambe, il touche. Exactement. Et il écarte le ballon de la trajectoire et La Haye ne peut pas intervenir. 0-4 donc. C'est vrai que sinon probablement que La Haye... Oui, je pense. C'était centré sur La Haye, sur le gardien. Bitton encore. Bitton avec une faute. Faute de El Bounadi. Attention, il a déjà un carton jaune. Donc du côté du Standard, des buts de Poku sur penalty, d'Ezekiel, de Reza et de Bitton. Que voici. S'attendant à une frappe lourde de la part de Laurent Simon. On en a déjà mis quelques-unes comme ça. Simon pour ce coup franc. C'est dévié, c'est un coup de coin. C'est rassuré pour lui aussi, Pierre, parce que c'est vrai que ma réaction et sa réaction en première mi-temps lors du choc qu'il a encouru, j'ai vraiment craint le pire pour lui. La réaction était vraiment très spontanée vis-à-vis de son banc. Donc finalement, plus de peur que de mal pour lui.
Et tant mieux pour Laurent Simon, notamment dans l'optique des prochaines sélections de Marc Wilmots. Oui, bien sûr. Pour ce match importantissime en Croatie que vous pourrez suivre sur les antennes de la RTBF. Öztürk au deuxième poteau, c'est assez tendu. Ça a été repoussé par Jonker. C'est bien frappé de sa part. Oui. Il n'y avait personne, mais c'était un très très bon ballon. Ballon relancé par Stam. Ndoye. Nouveau coup de coin pour le Standard. Un petit peu l'impression que pour le White Star, il faudrait que ça se termine. Oui, Ça devient difficile. commence à en avoir un peu plein les pieds quand même. Pour Jérôme aussi. Oui, a fait quelques kilomètres. Coup de coin pour le Standard. Il va être botté par Gudjanejad Reza. Joué avec Öztürk. Pressé par Aloul. Öztürk, nouveau coup de coin. Oui. Alpaslan Öztürk au ballon. International espoir turc, faut-il le rappeler. Situation confuse devant la haie, ballon dégagé. Et Yandoli qui remet dans le paquet. Il y a toujours Beyens, il y a toujours Arslan Agic. Hors-jeu. Hors-jeu immédiatement signalé par l'assistant. Ouais. Arslan Agic qui va se faire rappeler à l'ordre. C'est évident qu'il y a hors-jeu, Ouais. pas à discuter. Ouais, ballon directement sorti, ça c'est un peu dommage peut-être. La rentrée pour Stam avec Dessart. Pas mal, hein. Très bonne protection de ballon aussi. Je pense que c'est un joueur, je ne le connais pas honnêtement, mais je pense que c'est un joueur intelligent. Oui, dans ses déplacements, je l'ai observé depuis tout à l'heure et on voit qu'il cherche constamment l'espace libre. Souvent en train de lever la tête, de regarder ce qui se passe autour de lui. Le Standard peut repartir avec Beyens. Debeff. Pressé justement par Dessart. Wejdide. Et il va tenter sa chance. Kawashima qui ne peut pas capter ce ballon. Ou qui ne veut pas capter ce ballon. Kamal Wejdide. Coup de coin pour le White Star. Pas mal au départ, hein, ce contrôle orienté là, de l'intérieur du droit. Il emmène le ballon avec lui et puis il s'ouvre le chemin du but avec une bonne frappe à la clé. Petit Oh, bond plutôt devant bien. Kawashima Ouais. qui prend pas de risque. On sent ce terrain qui commence à avoir une petite rosée. Ça permet au ballon d'être accéléré. Matoug pour donner ce coup de coin. Probablement une des dernières occasions du White Star de sauver l'honneur. Non, il y en aura encore une autre. Non. La relance de Kawashima. Ouais, joli. Et l'appel de Simon. Appel aussi de Reza. Simon est tenu par Hazard. Bien joué de la part de Laurent Simon. Reza qui se joue de El Banouli. Et qui obtient la rentrée. Ouais, c'était pas mal, mais c'est quand même révélateur, hein, cette percée de Laurent Simon qui est le premier joueur à amorcer la contre-attaque. Une relance parfaite également de la part de Kawashima. Bitton. On repasse par Carcella qui va jouer 90 minutes, j'ai l'impression. Même s'il reste un changement possible pour Guy Luzon, je pense. 1, 2, oui. Arslan Agic, contrôle un peu long. C'est un peu trop ça. À Aloul. Aloul, bien joué, au détriment justement de Julien Dessart. Pas mal aussi l'ouverture de Wejdide. Et le White Star qui donne tout dans les dernières minutes. Ballon récupéré par El Banoui. C'était un tacle défensif de Bitton. Hein, j'ai bien vu, il était descendu très très bas. Oui, exactement. Oui. On voit ça, c'est quand même aussi révélateur d'un état d'esprit qui règne au Standard. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Carcella, calmement. Mais à 0-4, Pierre en Coupe de Belgique. Quand même l'attaquant qui joue pas beaucoup dans les premières minutes, qui vient faire l'effort là-bas. Bon, ça démontre quand même un état d'esprit positif, en tout cas de sa part. Certainement pas obligé de le faire à ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas le Bayern, vous avez dit, ce n'est pas Schalke non plus, mais c'est 0-4. Décidément, Pierre. Non. Yandoli, s'arracher, non. Rentrée pour le White Star.
avec Maatoug ou Ndoye. Debef. Ouais, pas mal. C'est joué de Beaton, Debef, la diagonale. En principe, Yann Dolly qui ne vient pas tout de suite en marquage sur Maatoug. Contrôle de Maatoug donc, la passe. Intervention manquée un peu de la part de tout le monde. Et Diop qui glisse, ce qui permet à Arslan Agic d'écarter le danger. Dans 20 secondes, on est dans le temps complémentaire. Ahloul. Il y a toujours ces 2 contre 1 sur les côtés. Ou Carcella. Faute sur Mehdi Carcella, coup franc pour le Standard. Trop vite joué. Et maintenant, on est dans le temps complémentaire de ce 16e de finale de Cofidis Cup. Remporté par le Standard, 0-4. Ce sera probablement le score final. Le Standard qualifié donc pour les 8e. Mais on rappelle que la saison passée, justement, c'est au stade des 8e de finale que le Standard avait été éliminé par Genk. Voilà, coup de sifflet final, vous l'avez entendu. Jérôme Fong Nzolo, un but de cet homme-ci, Doudou Beaton. Avant cela, un but sur penalty de Paul-José Pokou, d'Ezekiel et de Reza. Prestation honorable de la part du White Star, auquel on souhaite bonne chance évidemment dans ce championnat de Division 2. On rappelle que ce dimanche, c'est face au RWDM que le White Star se produira. Dans quelques secondes à peine aussi, on aura fatalement quelques interviews au micro d'Hervé. Petit mot de conclusion quand même. Allez.